Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, même s'il fait un temps de cul, mais il fait moche, j'en ai marre. J'en peux plus, il fait trop moche chez moi, j'en peux plus. Mais c'est pas grave, parce que le soleil est avec nous, vu qu'on ouvre la Geekbox du mois de janvier. Alors je sais qu'on est à la fin du mois, mais je l'ai reçu il y a 3 jours, donc je ne pouvais pas faire mieux, hein. Et en plus, je ne m'attendais pas du tout à la recevoir, puisque la dernière fois, donc j'avais transmis le lien de la vidéo au monsieur avec qui je discute, qui bosse là-bas, et j'avais pas eu de réponse, donc je m'étais dit, bon bah voilà, il m'a juste envoyé la box pour que je vois, mais j'en recevrai plus quoi. Et en fait, bah j'ai reçu celle de janvier, et rappelez-vous, ils avaient teasé en disant que en janvier il y aurait pas mal de changements par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc on va voir. Déjà, ce que je peux constater, c'est que la box est plus petite par rapport à la dernière fois. La dernière fois, c'était vraiment un truc, un carton à pizza le machin, tu vois, en plus épais, tu vois, c'était vraiment immense. Et elle est lourde, donc on va voir un petit peu ce que ça contient, hein. Alors nous avons un petit menu. Alors je vais pas regarder plus avant maintenant puisqu'il faut se garder la surprise, mais c'est pas mal vu c'est ce qu'on avait demandé. Alors je sais pas si vous vous rappelez, le mois dernier on avait dit que la box était bien, niveau franchement on avait rien à reprocher, vous étiez d'accord avec moi, hein, niveau contenu il y avait grave pour le prix, mais il manquait le petit truc et il y avait pas de menu, donc ça c'était assez frustrant. Mais là par contre j'aimerais bien savoir le thème de la box parce que je suis allée regarder sur internet, j'ai pas réussi à trouver. Voilà, sur le site j'ai pas trouvé, donc mystère et boule de gomme, hein, donc voilà, là on a un papier avec du sang. Je sais pas si c'est un indice pour le thème, mais c'est pas joyeux, hein, c'est pas... Ou alors je ne connais pas la référence, c'est possible, mais là moi je vois des taches de sang ou de peinture, ou une main peut-être, ou... tu sais c'est le test de Rorschach mais avec du sang. Magnifique, bon j'arrête. Alors nous avons donc le t-shirt, on garde ça pour après. Nous avons, alors ça, je vais pas deviner donc je vais vous montrer. J'ai l'impression que c'est une figurine, je connais ou pas? Je vois du rouge en regardant de côté. Alors c'est un truc Mario, une figurine de Mario, pourquoi pas, c'est sympa. Âge 3 ans et plus quand même, hein, donc bah je vais peut-être pas l'ouvrir parce que ça va peut-être intéresser un de mes potes, parce que moi Mario j'aime bien, tu vois, mais bon pas au point de m'évanouir non plus devant, tu vois, c'est sympa Mario, mais voilà, pour pas traumatiser mon enfance. Donc voilà, je vais la garder scellée, c'est au cas où un de mes potes le veut. Et sinon ça sera pour vous un de ces quatre, mais c'est sympa une petite figurine Mario, c'est sympatoche. Pour moi c'est en jouet pour le coup par contre, parce qu'il est marqué âge 3 ans et plus, c'est plus un jouet que qu'une figurine, mais pourquoi pas, voilà, c'est sympa. Ensuite, alors, oh là il y a un gros truc. Ouh, une boîte en métal, alors attends, c'est dans un papier. Oh attends, la boîte elle me rappelle, tu sais, à un moment j'avais ouvert une box Disney et dedans il y avait une boîte en métal avec 3 mini-pop dedans, avec Malef et tout, j'ai l'impression que c'est la même boîte, au toucher. Enfin je sais pas pourquoi je pense à ça mais on va voir, vous allez me dire. Ah ouais c'est bon je le vois derrière, j'avais raison. Mémoire. Donc là c'est une boîte, c'est très bien ça comme item. Donc c'est une boîte, hein, très bien, avec 3 petits bonhommes de Adventure Time, qui est donc un dessin animé que je ne connais pas, hein. Je sens que cette box, je sais pas pourquoi, je vais pas avoir beaucoup de références. Donc on a BMO, Finn et Jake, voilà, je connais pas, hein, c'est marqué derrière. Non mais je vous le dis tout de suite, histoire de pas faire ma meuf, tu vois, donc voilà, la boîte est très sympa, hein. Franchement c'est un très bel objet et c'est la boîte numéro 9. Donc moi je sais pas quelle est la boîte que j'avais déjà des Fifi. Je vous mettrai une photo là de la boîte, mais c'est très cool. Alors ça c'est pareil, je regarde pas donc bah je pense que je le donnerai à quelqu'un si quelqu'un le veut, mais ou alors je vous le ferai gagner un de ces quatre. On va fonctionner comme ça, de toute façon vous savez très bien que ce que je ne garde pas c'est pour vous, hein, ou pour mes proches quand même. Mais bon, Adventure Time, dans ma famille personne connaît, hein. Alors ensuite, j'ai failli regarder, heureusement il y avait le plastique dessus. Alors on a, clairement ça c'est un cahier, reste à voir sur quoi. Doctor Who, sympa. Bah alors je connais Doctor Who, on va pas, ne me flagellez pas. Alors là pour le coup je l'ouvre. Les cahiers ça m'intéresse. C'est juste que je ne regarde pas Doctor Who. J'ai essayé et quand j'ai vu qu'au 2e épisode les mecs étaient déjà en train d'être dans un conseil galactique de l'espace, je me suis dit c'est trop pour moi. Non j'ai pas adhéré. C'est vrai que après j'ai vu 2 épisodes, hein, donc faudrait peut-être que je retente un de ces 4. Mais je suis restée de marbre. Hein, voilà. Puis les personnages trop froids, les héros trop froids, j'ai du mal moi. Hein. Mais le cahier est très beau, la vache. Il se moque pas, franchement, niveau matos, il se moque vraiment pas de nous, hein. Parce que la box c'est pas... Attends, le cahier est super beau, c'est du carton, enfin, c'est vachement renforcé, c'est pas de la toile, tu vois, c'est rigide, et il y a des lignes. Voilà, c'était ça que je voulais savoir, si c'était à ligne ou un petit carreau, ou alors en feuille blanche. Il est très beau le cahier, hein. Alors j'ai enlevé le plastique parce que les cahiers je les utilise et puis moi j'aime bien les garder et puis au pire même si je le donne à quelqu'un il sera pas formalisé de pas avoir de plastique, mais il est très joli, hein. Je me demande si c'est pas le petit coup de cœur pour le moment. Quoique les petites pop là, c'est pas dégueu, hein. C'est clairement pas dégueu, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Parce que attends, ça c'est le menu, ça c'est le plastique qui tenait les petites pop. On a un papier. Qu'est-ce que c'est que ça? Une affiche? Oh, il est pas beau.
C'est Flash Gordon. Oui, alors je ne le savais pas non plus, mais c'est marqué, donc je lis. Hein. Et il est pas beau du tout, ce monsieur. Alors pareil, je ne connais pas. Pour le... Alors Flash Gordon, je connais de nom, hein, ça me dit quelque chose. C'est pas, tu vois, tu me dis le truc, je fais ah oui, je connais, ça me dit un truc, mais c'est tout. Genre, je sais pas d'où il sort. Et voilà, donc c'est un papier avec sa tête dessus. Ok. Mais il y a beaucoup de gens qui vont afficher ça chez eux. Même si Flash Gordon a sauvé l'humanité. Imaginons, c'est un mec qui a vraiment existé, il a sauvé l'humanité. Est-ce que pour autant vous voudriez cette tronche chez vous? Non, parce que moi non. Moi c'est vrai que là ça ne... Hein? Non, là ça me botte pas du tout là pour le coup. Hein. C'est pas... Ok, bon bah écoute, on a un papier avec Flash Gordon. Flash Gordon qui est quand même très ridé au niveau du front, il a quand même un vœu marqué dessus. Je sais pas si c'est fait exprès, mais par contre il épile très bien ses sourcils. Hein, on sent qu'il a suivi des tutos beauté parce que là il n'y a pas un poil qui dépasse, magnifique. Alors Flash Gordon a le soin des sourcils. Et il nous reste le t-shirt. Bah, c'est quand même, niveau contenu, pour 25 balles, on est plus que bien là quand même. Hein. Alors, je vous le montre d'abord, pour où j'en suis, je suis sûre que je vais rien connaître. Allons-y. Alors, déjà j'aime bien la taille, ça c'est du bon M comme j'aime, large et tout, c'est bien. Alors qu'est-ce que c'est? Vous voyez quelque chose? Qu'est-ce que c'est ça? Hell's Kitchen, New York, Castiel's Gun Store, Est 1974, Guns and Ammo. Alors, Hell's Kitchen, moi ça me fait penser à l'émission qui passe sur les chaînes, je sais plus quoi, je regardais il y a longtemps, tu sais, avec Ink Master ou quoi. C'est une espèce de télé-réalité américaine où en gros, il me semble que c'est un peu comme le gars qui va chez nous dans les restos qui se casse la gueule et il remonte tout le monde, tu vois. Bah c'est un peu pareil, bah, moi Hell's Kitchen ça me fait penser à ça, ça se trouve c'est totalement autre... voilà, c'est totalement autre chose. Et par contre le truc gun machin... je connais pas, mais pas du tout. Ça me dit rien. Et même le Hell's Kitchen, il y a de grandes chances que ce soit pas ça du tout. Hein. Donc dites-moi, pour le coup, je vous mettrai là en petit si j'ai demandé au Cux, je demanderai au Cux si ça lui dit quelque chose. Mais voilà, mystère. Ah, le mystère est entier, hein. Franchement, donc voilà, j'attends. En tout cas, la matière est agréable, la taille est bonne, ça c'est clair et net. C'est du M, ouais, c'est marqué, hein, c'est marqué M. C'est du M comme j'aime, c'est-à-dire pas info S. Hein, voilà, donc très bien, très bien. Niveau qualité. Oups. Oui, je disais, niveau produit, rapport prix, box, etc., on est grave dedans, ça c'est certain. Mais attends, on va regarder un petit peu le menu. Le menu au nez, alors je sais toujours pas ce que c'est ce machin, hein. Ça m'intrigue, hein, ça m'intrigue. Hein. Alors, déjà c'est écrit en anglais, en même temps c'est une box, je crois que c'est une box anglaise, hein, de base. Hein. Ils arrivent chez nous, tu vois, mais ils sont pas encore très francisés. T-shirt, ah, on va peut-être avoir un détail. C'est écrit en anglais, je ne suis pas bilingue, hein, mais... Par contre, alors déjà un point qui me fait schmutz, on n'a pas les prix. Moi je veux les prix. Moi c'est vrai que quand j'ai une box et que je peux voir, genre j'ai payé 25 balles, j'en ai eu pour 50 €, je suis contente, tu vois. Donc là on n'a pas les prix, ça me c'est dommage, rajoutez-le en petit là, en tout petit. Ça, personne ne dira rien. Donc alors, traduisons en direct. T-shirt. Alors ce mois-ci, le t-shirt exclusif Geekbox vient du chemin de Hell's Kitchen, New York City. Ce t-shirt nous avertit de la notoriété du Gun Store Castle. C'est ça que ça veut dire, je crois. Hein. Bon, en tout cas, on a bien les références Hell's Kitchen et Castle Gun Store, mais ça me dit pas ce que c'est, perso. Mais ça doit être un problème de référence, hein, typiquement. Écoute, après, en fait, on a tout trouvé. Hein. Doctor Who, Flash Gordon, c'est marqué dessus, donc c'est pas bien compliqué. Les pop, pareil, Adventure Time. C'est juste, c'est pas mes références. Donc pour le coup, j'aurais eu tout ça avec du Disney ou une ref Walking Dead ou un truc que je connais, j'aurais été plus emballée. Là, c'est vrai que du coup, je me retrouve avec des super produits, mais que voilà, c'est pas des refs que j'adore, quoi. Par contre, au niveau de la box, honnêtement, ouais, ils ont fait du travail, ça se voit. Le carton est plus adapté, le menu, c'est bien qu'il y en ait un, même si il est un peu useless, mais en même temps, c'est le premier menu. Au premier menu, tu peux jamais nous faire un truc oufissimement génial non plus, tu vois. Un premier menu, au moins il y en a un, tu vois. On va pas être trop exigeant. Et puis voilà, c'est sympatoche. Non, franchement, la box est bien. Après, je vous dis, moi, franchement, ce mois-ci, c'est les références qui m'ont manqué et je n'ai pas de thème. Franchement, mettez un thème, quoi. Parce que là, ou alors je suis con, mais peut-être. Moi, je vois pas. C'est pas un thème, ça. Pourquoi il y a ça? Ça m'intrigue de vous. Un scorpion, peut-être. Oui, un scorpion. Je vois un scorpion là, en vous voyant avec le retour. Mais c'est pas un thème, le scorpion, il n'y a pas de scorpion dans ça, je sais pas. Donc voilà, le seul truc où voilà, je maintiens qu'il y a du mieux, clairement, par rapport à celle de décembre, on voit qu'ils ont bossé, mais par contre, ouais, un petit thème quoi, un thème et les prix. Vous mettez un thème et les prix et c'est bon, je suis convaincue. Après voilà, les thèmes, je vous répète, les goodies, moi c'est pas ma cam puisque je connais pas spécialement les refs, mais la qualité des produits est indéniable. On a quand même un coffret de mini pop, on a le cahier Doctor Who qui est super beau. Rien que ça, on est clairement dans les prix, donc oui, clairement la box est bien. Hein. Donc après, il faut quand même continuer
tu as grimpé step by step, tu vois, pour atteindre l'excellence. On peut toujours faire mieux, toujours. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez de cette box maintenant, après les révisions qu'ils ont faites fin décembre, enfin là, pour la nouvelle année. Et dites-moi le produit que vous avez préféré. Est-ce que vous pensez aussi du rapport qualité-prix, etc. Enfin, est-ce que vous trouvez que c'est rentable d'acheter cette box-là et qu'elle soit plutôt cool? Votre avis, voilà, en gros, je vous demande votre avis comme d'habitude. Moi, honnêtement, je la trouve intéressante. Après, j'attends votre opinion comme d'habitude. Donc, je ne sais pas si je la recevrai le mois prochain, puisque ce mois-ci, je savais déjà pas que j'allais la recevoir. C'est Mystère et Boule de Gomme. Ils sont très sympas, hein, ceux qui bossent pour Geekbox, mais ils répondent pas beaucoup et lentement quand ils le font. Donc, tu sais pas. Donc voilà, écoutez, si je l'ai à nouveau le mois prochain, je l'ouvrirai avec plaisir. Hein. Ma foi, ça nous fait un bon contenu, à vous comme à moi. On découvre des goodies sympas. Voilà, surprise. Surprise pour février, pour la Saint-Valentin, qui sait, on aura peut-être des histoires d'amour. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, je vous aime extrêmement fort. Et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.